Maintenant que nous avons des niveaux et des vues, il va falloir régler les plages de vue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Revit, presque tout est en 3D, y compris les vues. Presque toutes les vues sont des vues 3D, même les vues en plan. En fait, une vue en plan, ce n'est ni plus ni moins qu'une vue 3D que l'on regarde par-dessus. Et donc, dans une vue en plan, ce que Revit a besoin de savoir, c'est ce qu'il doit afficher. Depuis quelle élévation et jusqu'à quelle élévation. En quelque sorte, il s'agit de régler une tranche. Si je regarde les propriétés d'une vue, l'un des paramètres s'appelle plage de vue, et Revit propose de modifier les valeurs d'une plage de vue. Pour mieux comprendre le principe des plages de vue, on va s'appuyer sur un petit schéma. Ici, la boîte de dialogue des plages de vue. Et ici, une coupe représentant un bureau. Maintenant, imaginons que je doive régler la plage de vue de ce bureau. Généralement, on commence par régler ce paramètre. Petit 2. Il s'agit du plan de coupe. En fait, ce sont la hauteur de nos yeux. Dans une vue en plan, je vais regarder dans ce sens-là. Et dans un plan d'étage, je vais regarder dans ce sens-là. Ensuite, je dois régler la distance jusqu'à laquelle je regarde, c'est-à-dire la plage basse. Petit 3. Généralement, on règle cette valeur à 0 pour regarder tous les éléments jusqu'à la dalle basse. Je peux ensuite régler la profondeur de la vue, c'est-à-dire cette tranche-là. Et là, vous allez me dire, si j'ai déjà réglé une valeur basse, pourquoi régler une autre tranche? Eh bien en fait, dans cette zone-là, tous les éléments seront vus de manière grisée et pointillée. On l'utilise généralement pour pouvoir voir les semelles d'un bâtiment ou les poutres qui se trouvent à l'étage inférieur. Mais généralement, dans les plans techniques de type CVC ou plomberie, on utilise très peu cette solution. Ensuite, la plage haute, c'est-à-dire celle-ci. Et là, vous allez me dire, dans une vue en plan, si mes yeux sont là et que je regarde dans cette direction, tout ce qui se trouve ici est derrière ma tête. Eh bien en fait, pas tout à fait. Quand vous utilisez un fond de plan architecte 2D, généralement, les éléments sont représentés de 0 à 1 mètre. Et pourtant, vous placez bien des éléments dans le faux plafond, donc bien plus haut que ces 1 mètre. Et ils sont représentés. Il fallait donc permettre à Revit d'effectuer la même chose. En fait, tout ce qui est dans cette tranche-là va être piloté par la sélection d'un autre paramètre. C'est le paramètre discipline. Et il y en a plusieurs: architecture, structure, génie climatique, électrique, plomberie et coordination. Je m'explique. Admettons que dans ce bureau, ceci est une armoire, ceci est une fenêtre, et ceci est un tableau électrique. Si je choisis la discipline coordination, je verrai ces 3 éléments. C'est en quelque sorte une discipline de synthèse. Maintenant, si je choisis la discipline architecture, cet élément apparaîtra, c'est du mobilier, cet élément apparaîtra, c'est une fenêtre, mais cet élément n'apparaîtra pas, puisque Revit le considère comme faisant partie de la discipline électrique. En fait, ne s'afficheront dans cette tranche que les éléments considérés par Revit comme faisant partie de la discipline sélectionnée. Bien, maintenant voyons comment dans le détail je vais régler une plage de vue. Je vais m'intéresser au niveau 1, travail. Pour apprécier la hauteur entre les étages, le mieux c'est de passer dans une coupe. Je vais donc utiliser l'outil coupe et effectuer une coupe transversale dans tout le bâtiment. Ensuite, pour entrer dans la vue, clic droit, aller à la vue. Voilà mon niveau 1. La dalle basse, la dalle haute et un faux plafond. Ce qu'il m'intéresse de regarder, c'est ce qu'il se trouve entre la dalle basse et la sous-face de la dalle haute. Je vais donc prendre une mesure. Il y a 3,40 m dans cet étage. Maintenant,
le réglage de la boîte de dialogue de la plage de vue. Nous allons devoir gérer des distances. Et comme à chaque fois que Revit nous parle d'une élévation, il s'agit d'une valeur de décalage par rapport à un objet niveau. Par défaut, j'utilise le niveau associé à la vue, c'est-à-dire le niveau 1. Nous avions dit 3,40 m. Il est prudent de se mettre légèrement en dessous pour éviter certains effets de rémanescence. 3390 fera très bien l'affaire. Pour le plan de coupe, il est à 1200, ça me va très bien. Et pour la plage basse, elle est à 0, du niveau 1, c'est-à-dire jusque par terre. Je n'utilise pas de profondeur de vue, puisque ce réglage est identique à celui-ci. Je valide mes choix avec OK. Pour mieux comprendre la notion de plage de vue, voyons ce qui se passe dans une vue 3D. Il n'y a pas de paramètre plage de vue dans une vue 3D, mais par contre, il y a une zone de plan de coupe que je peux activer en cliquant ici. Revit me sort cette boîte, et si je la sélectionne, certains contrôles apparaissent. Par des clics et glisser, je peux régler l'emprise de cette boîte. En fait, c'est ça la plage de vue dans une vue en plan. Dans cette vue 3D, il n'y a pas de paramètres numériques, je règle ça uniquement avec des clics et glisser. Ce qui n'est pas très pratique et surtout pas très précis. Mais par contre, j'ai la possibilité de régler cette zone de plan de coupe en utilisant la plage de vue d'une vue. Commençons déjà par dupliquer cette vue 3D. Et admettons que je souhaite réaliser une vue en plan de l'étage 1. Voilà, la vue est renommée. Pour aller chercher une plage de vue, j'utilise le ViewCube. Clic droit, sélectionner une vue d'orientation. Ce que je cherche, c'est un plan d'étage. Et c'est le plan d'étage niveau 1 travail. Par défaut, Revit bascule en vue de dessus. Je repasse en ISO. Voilà, il a réglé ma vue 3D comme la plage de vue de ma vue en plan niveau 1 travail. En fait, ce qu'il est important de retenir dans une plage de vue, c'est que ça permet de voir ce que l'on a besoin de voir, mais attention, que ce que l'on a besoin de voir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas qu'une plage de vue soit à cheval entre deux étages. Sinon, à travers le niveau 1, vous allez par exemple voir les radiateurs du niveau 2. Et là, c'est la catastrophe assurée. Les plages de vue sont linéaires. En fait, on ne peut pas faire de cassure dans une plage de vue. Par exemple, pour gérer les gros jets de dalles. Mais là, pas de problème, nous verrons plus tard qu'il y a un outil dédié pour ces situations.